Imaginez si je vous disais que Red Bull vient de trouver la clé pour briser l'hégémonie de McLaren et redevenir dominant en Formule 1. C'est exactement ce qui vient de se passer à Monza, et les conséquences peuvent complètement changer le cours de cette saison 2025. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous couper le souffle, car nous parlons d'un renversement que personne n'a vu venir. Commençons par le contexte. Red Bull traversait l'une des pires périodes de l'ère Verstappen. Alors que McLaren dominait course après course avec Lando Norris et Oscar Piastri volant sur les circuits, Max Verstappen semblait piloter une voiture complètement différente de celle qui l'avait conduit à son 4e championnat. La situation était si dramatique que de nombreux experts considéraient déjà le championnat comme perdu pour les taureaux. Les simulations ne correspondaient pas à la réalité, les ingénieurs semblèrent perdus, et même le pilote néerlandais quadruple champion commençait à montrer des signes de frustration. Mais puis vint Monza, et tout changea d'une manière que personne n'attendait. Pour comprendre la dimension complète de ce qui s'est passé, vous devez savoir que Monza a toujours été le talon d'Achille de Red Bull. L'an dernier, ce fut l'une des pires performances de l'équipe de toute la saison. Le circuit italien, avec ses caractéristiques uniques de haute vitesse et de bas appui, ne correspondait tout simplement pas à la voiture autrichienne. C'était comme essayer de faire rentrer un pion carré dans un trou rond. Red Bull arrivait là, en sachant que ce serait un week-end de souffrance, tandis que d'autres équipes se frottaient les mains, sachant qu'elles auraient une vraie chance de victoire. Mais cette fois, ce fut différent. Complètement différent. Ce que personne n'attendait, c'est que Max Verstappen non seulement gagnerait à Monza, mais dominerait de manière absolue, creusant un écart de pas moins de 20 secondes sur les McLaren qui semblaient auparavant imbattables. 20 secondes. Pour vous donner une idée, cette différence est pratiquement une éternité en Formule 1 moderne. C'était comme si Verstappen courait dans une catégorie supérieure pendant que tous les autres se battaient pour des miettes. Mais que s'est-il réellement passé en coulisses chez Red Bull pour provoquer cette transformation radicale? La réponse réside dans l'arrivée de Laurent Mekies comme nouveau directeur d'équipe. Mekies, qui avait déjà prouvé sa valeur chez Ferrari, a apporté une philosophie complètement nouvelle à l'équipe autrichienne, abandonnant la dépendance aveugle aux simulations qui avaient conduit l'équipe sur la mauvaise voie depuis des mois. Au lieu de cela, il a commencé à valoriser l'expérience des pilotes, en particulier celle de Verstappen, qui connaît les limites de la voiture comme personne. C'est exactement Max qui a insisté sur une configuration à bas appui pour Monza, contredisant directement ce que les ordinateurs suggéraient. Les données disaient une chose, l'intuition du pilote en disait une autre. Et regardez, ça a marché de manière spectaculaire. Mais voici un détail que peu ont remarqué. Ce changement de philosophie ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il était en construction depuis des semaines, Mekies remettant en question chaque donnée, chaque simulation, chaque décision automatique que l'équipe avait l'habitude de prendre. Le Français a compris que Red Bull s'était perdu dans sa propre technologie, oubliant que derrière tous ces nombres complexes se trouve un être humain qui conduit la voiture à 300 km à l'heure. Helmut Marko, le conseiller vétéran de Red Bull, qui a tout vu dans ce sport, n'a pas caché son enthousiasme face aux résultats. Il a déclaré que ce qui s'est passé à Monza était comme une renaissance pour l'équipe. Mais voici la partie qui va vraiment vous surprendre. Marko croit que maintenant tout est possible pour Red Bull. Tous les circuits où il souffrait auparavant peuvent devenir des victoires potentielles. Y compris Singapour, la seule course que Red Bull n'a jamais remportée à l'ère moderne de la Formule 1. Réfléchissez bien à la dimension de cette déclaration. Si Red Bull a réussi à dominer à Monza, qui était l'un de ses plus grands points faibles historiques, qu'est-ce qui les empêche vraiment de faire de même sur d'autres circuits traditionnellement compliqués? Bakou arrive le week-end prochain, et Marko affiche déjà un optimisme total pour les rues de l'Azerbaïdjan. Mais le véritable test décisif sera Singapour, juste après. C'est un circuit lent, technique, plein de virages serrés,
avec de nombreux trottoirs à attaquer. Exactement le type de piste où Red Bull souffre habituellement avec les caractéristiques de sa voiture. S'ils parviennent à gagner à Singapour, ce sera la confirmation définitive qu'ils ont trouvé non seulement la formule magique, mais aussi la recette pour l'appliquer sur n'importe quel type de circuit. Imaginez les implications. Une Red Bull compétitive sur tous les types de pistes signifie que Max Verstappen redevient le favori dans n'importe quelle course qu'il dispute. C'est une perspective qui doit tenir éveillés les ingénieurs de McLaren, de Ferrari et de toutes les autres équipes. Un autre aspect fascinant de cette histoire, c'est comment de petites améliorations techniques ont combiné avec le changement de philosophie. Red Bull a continué à apporter des mises à jour spécifiques, comme le nouveau plancher que Verstappen a utilisé à Monza et que Yuki Tsunoda devrait recevoir à Bakou. Mais Marco a clairement indiqué que ces améliorations physiques de la voiture ne représentent qu'une petite partie de la transformation. Le grand saut est venu du changement de mentalité, de la façon dont l'équipe prépare les voitures et prend des décisions pendant les week-ends de course. Mais soyons réalistes, car tout n'est pas rose dans le monde de Red Bull. Bien que Marco admette que le championnat des constructeurs est probablement déjà perdu pour cette saison, quelques victoires de plus feraient toute la différence pour le moral de l'équipe et, surtout, pour les préparatifs cruciaux de 2026. Et convenons-en, voir Verstappen dominer à nouveau comme au vieux jour serait un cadeau pour tout fan de Formule 1 qui apprécie l'excellence technique et la conduite de haut niveau. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est comment un changement de philosophie apparemment simple peut complètement transformer une équipe qui semblait perdue. Red Bull n'a pas inventé une voiture révolutionnaire du jour au lendemain. Ils n'ont pas découvert de secrets aérodynamiques miraculeux. Ils ont simplement cessé de faire aveuglément confiance aux ordinateurs et ont recommencé à écouter ceux qui connaissent vraiment la limite sur la piste. Le pilote. C'est une leçon précieuse non seulement pour la Formule 1, mais pour tous les domaines où la technologie peut parfois nous aveugler sur des solutions plus simples et plus efficaces. Et voici une réflexion qui va au-delà du résultat lui-même. Les autres équipes ne commettent-elles pas la même erreur que Red Bull commettait? La dépendance excessive aux simulations et aux données n'empêche-t-elle pas certaines équipes de trouver leur vrai potentiel? C'est une question qui vaut de l'or dans le monde actuel de la Formule 1. Maintenant, dites-moi, croyez-vous que Red Bull peut vraiment conquérir Singapour pour la première fois de son histoire? Sommes-nous témoins du début d'une nouvelle ère de domination autrichienne, ou n'était-ce qu'un éclair isolé de génie? Et plus important encore, comment les autres équipes vont-elles réagir à ce changement radical de philosophie de Red Bull? Laissez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la sonnette car les prochaines courses promettent d'être absolument électrisantes. La saison 2025 peut encore nous réserver de nombreuses surprises incroyables. Et je serai là pour analyser chaque détail, chaque rebondissement, chaque décision stratégique avec vous.